Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer maintenant comment on travaille avec Google Disc, comment on organise nos fichiers, comment on partage un document ou un dossier à quelqu'un. Donc, je vais vraiment tout d'abord vous présenter comment on ouvre Google Drive à partir du furteur Chrome. Donc, moi, de mon côté, j'utilise beaucoup le furteur Chrome pour travailler avec les outils Google parce que Chrome est tout simplement le furteur de Google. Donc, ce qui fait que tous mes outils Google sont connectés facilement. Je peux y accéder aussi très facilement à partir de Chrome. Donc, tout d'abord, on s'assure d'être connecté à son compte Google. Donc, ici, vous voyez, moi, je suis connectée. Donc, Corinne, sinon, c'est sûr que vous accéderez pas à vos affaires à vous si vous n'êtes pas branché. Et vous voyez, mon visage là, se retrouve à deux endroits. Et donc, je suis assurée d'être branchée et peu importe sur quel outil Google je vais cliquer, ce sera mes choses à moi qui seront là. Donc, vous pouvez avoir aussi plusieurs comptes là, qui sont là. Donc, moi, je navigue entre mon compte à moi et différentes autres organisations ici. Donc, ici, je clique pour y accéder. Là, je peux cliquer sur la gaufre qui est le lanceur d'application. Et là, je peux démarrer, je peux ouvrir Docs, je peux ouvrir Site, je peux ouvrir Slide, Agenda, Meet, etc. Et là, je vais ouvrir Drive. Donc, vous voyez là, que l'adresse, on peut aussi accéder en inscrivant l'adresse dans la barre de recherche drive.google.com. Donc, vous voyez, le lanceur d'application se retrouve toujours un peu partout. Quand on clique un nouvel onglet, on a notre lanceur d'application qui est là. L'autre façon d'y accéder, c'est ça, c'est dans la barre de recherche ici. Et vous voyez que moi, je me suis mis un raccourci dans ma barre de favoris. Donc, comment on fait pour faire un raccourci? Vous voyez, là, vous voyez l'étoile ici, elle est déjà bleue de mon côté. Mais si vous êtes de votre côté, vous pouvez cliquer sur l'étoile bleue. Et là, moi, j'ai enlevé le nom, mais automatiquement, là, ça va être écrit Drive. Et là, vous pouvez le mettre dans la barre de favoris ou vous pouvez le classer ailleurs là, dans vos signets. Là, vous faites OK et là, vous voyez, ça va s'écrire Drive. Ce qui fait que moi, j'avais simplement l'icône. Là, je vais venir modifier ici et je vais enlever tout simplement le nom et là, ce sera l'icône du produit qui va s'afficher. J'ai fait la même chose pour Docs ici, Canva par exemple. Et vous voyez qu'ici, on retrouve 3-4 fois le même icône. C'est pourquoi j'ai gardé les titres. Donc ici, là, quand on parle du SharePoint, là, j'ai gardé le titre tout simplement parce que ce serait difficile de m'y retrouver parce que c'est différentes choses en fait, mais c'est le même logo. Donc, c'est trois façons de faire pour y accéder. Et là, je me retrouve dans mon drive à moi. Donc, ici, c'est écrit mon drive. Ce qui se retrouve là-dedans, c'est mes choses à moi. Si on commence à faire le tour, là, ici, on a l'outil de recherche. Donc, si vous n'avez pas bien organisé votre drive, ça peut être un outil qui va vous sauver. Donc, on peut rechercher par mots-clés. Là, je vais rechercher par personne aussi, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais rechercher là? Sondage. Tout ce qui commence par sondage, il va venir me le chercher. Donc ça, si vous n'êtes pas organisé, comme je vous le dis, vous n'avez pas bien classé vos choses, ça peut être quelque chose qui vous sauve la vie. On peut chercher, là, ah oui, c'est cette personne-là qui me l'a partagé. Donc, je pourrais venir chercher là, tout ce que Annie Gagnon m'a partagé ou ce qui est là, la propriétaire et je vais me retrouver facilement. Donc là, je reviens dans mon drive et pour revenir là où on était, là, si on a deux options, on clique ici ou on clique sur mon drive et je reviens dans mes choses à moi. Vous avez la recherche avancée aussi là, par mots-clés, par date, emplacement, etc. Donc ça, si vous n'êtes pas organisé, ça vous sauve la vie. Ensuite, on a les paramètres, on a la façon d'afficher ici. Donc, on a ici l'outil de filtrage, la disposition en gris ou la disposition en liste. Pour ma part, je travaille beaucoup en liste, mais tout dépendamment là, de ce que vous aimez, là, vous avez l'option de le changer. Ensuite, dans le menu ici, on retrouve le bouton Nouveau. Je vous présente à l'instant ce qu'on peut faire avec ça. Mais sinon, il y a Mon Drive et des drives partagés. Je vais vous montrer la différence entre les deux tout à l'heure et l'onglet Partager avec moi. Encore là, je vais vous montrer là, s'il y a quelqu'un qui partage quelque chose avec vous et que vous ne l'avez pas classé dans vos dossiers à vous, ça s'en vient dans cette section-là et c'est pas classé par dossier. Il n'y a pas de possibilité de classer cette section-là.
Donc, tout à l'heure, je vais venir vous présenter comment l'amener dans vos dossiers à vous. Ensuite, on a les spams ici, les suivis, les documents qu'on a fait récemment. Donc, ici, vous voyez là aussi, les documents récents s'affichent ici. Et on a l'espace, la corbeille. Si on a supprimé un document, il ne se supprime pas automatiquement, il s'en va dans la corbeille et après, vous devrez le supprimer définitivement. Donc, on commence par... c'est ça. Donc, ça, c'est les... ici, vous pouvez voir votre espace de stockage. Donc, ça vous dit combien vous utilisez d'espace, etc. Donc, on vient dans Mon Drive, premièrement. Et quand on clique sur Nouveau, c'est là que vous allez avoir la possibilité de vous créer un nouveau dossier et d'importer à l'intérieur de ce disque-là des fichiers que vous pourriez avoir de stocker là, physiquement sur votre appareil. Donc, que ce soit votre ordinateur, votre iPad, etc. Donc, si vous prenez des vidéos de vos élèves et que vous voulez l'importer à l'intérieur de votre Drive, là, vous pouvez passer par ici et vous pouvez importer un dossier complet là, en passant aussi. Donc, vous pouvez prendre un dossier qui contient 30, 40 fichiers et l'importer tout d'un coup. Mais c'est aussi à partir d'ici qu'on peut venir créer Docs, Sheets, Slide, un formulaire, vous avez un site, etc. Donc, pourquoi partir à partir d'ici pour créer ces documents-là? Tout simplement parce que ça peut vous aider à le classer tout de suite au bon endroit. Parce que, par exemple, si on clique sur docs.google.com, là, je vais pouvoir me créer un document. Donc, j'arrive dans mon univers Docs. Donc, tout ce qui est créé ici, si je fais, par exemple, un document que je vais appeler Google Drive, bien, il va se stocker automatiquement, donc il va se déposer automatiquement dans mon Drive. Mais est-ce qu'il est vraiment à l'endroit que je le souhaite? Je peux venir le classer ici, le déplacer. Là, je vais avoir accès à mon Drive. Je peux venir le déplacer dans le bon dossier. Par contre, si vous venez ici, là, je me crée un dossier que je vais appeler Test Google Drive. Je vais créer mon dossier qui va venir se placer ici. J'ouvre mon dossier et là, je peux tout de suite venir créer un nouveau Docs. Et là, je suis certaine que dès le départ, il est classé au bon endroit. Donc, vous voyez, là, je vais mettre rafraîchir ma page. Et là, je suis dans mon dossier et mon Docs s'affiche, va s'afficher. Il ne s'affiche pas, c'est pas rapide, mais il va venir s'afficher. Pourquoi il ne s'affiche pas tout de suite? Ça ne devrait pas tarder. Ah, c'est parce que je n'ai pas donné de titre de mon document. Et là, automatiquement, il va venir se déposer ici. Donc voilà, il est là. Donc, titre de mon document, c'est le document qui était là. Et quand je suis venu le créer directement dedans, je pourrais créer un Forms aussi, s'ouvre un nouvel onglet. Et là, je vais cliquer sur, je vais inscrire test comme titre. Et là, automatiquement, il se place ici. Donc ça peut être la façon de tout de suite classer vos choses parce que sinon, à partir du lanceur d'application, on peut venir créer un Forms, mais là, il n'est pas classé. Il va se mettre dans le flux de tous les documents là, que je vais avoir créés. Donc, pourquoi créer directement dans le Drive? Ça peut être pour s'organiser tout simplement et classer les choses au bon endroit. Donc, sinon, ici, quand on regarde les dossiers qui sont dans mon Drive, vous voyez ici, j'en ai un qui est une flèche. Donc, ça veut dire que c'est un raccourci que je suis venu placer dans mon Drive à moi, mais ce dossier-là ne m'appartient pas. Donc, ici, c'était un partage d'Idoceo. Donc, ça, c'est un dossier qui est partagé avec... Donc, vous voyez, c'est écrit « Partagé avec moi ». Et j'ai tout simplement mis un raccourci pour pouvoir y accéder là, sans le laisser dans la section « Partagé avec moi » parce qu'on a de la difficulté à s'y retrouver quand il y a beaucoup de personnes qui nous partagent quelque chose. Donc, ici, je me suis placé un raccourci et même chose pour Techno ici, c'est un raccourci. Ici, pourquoi il y a un petit onglet, un petit personnage, ça veut dire que ce dossier-là est partagé à quelqu'un d'autre. Donc, si je viens cliquer ici, je vois qu'il est partagé là, dans mon Classroom à Corinne élève, csdq.net et enseignant. Là, ça veut dire que je l'ai partagé
enseignant classe de Corinne. Donc, c'est mon dossier qui est partagé à cet endroit-là. Donc là, ici, je vois que, tu sais, en fait, ça m'appartient quand même. Donc, celui-là, je vois qu'il est uniquement moi qui a accès. Et quand vous vous promenez là, sur la liste ici, là, vous pouvez venir partager facilement un dossier, le télécharger, le renommer et l'ajouter à vos favoris. Si vous avez des dossiers que vous utilisez souvent, ils vont s'afficher dans les suivis ici. Sinon, vous pouvez aussi faire le clic de droit et partager, copier le lien, ajouter un raccourci, déplacer vers, donc pour le classer ailleurs. Modifier la couleur, c'est pourquoi j'ai un dossier rouge ici. Donc, vous pouvez mettre des codes de couleur, le renommer, ajouter aux favoris. Donc, c'est les mêmes menus qui se retrouvent là, de plusieurs façons. Vous pouvez justement partager, avoir accès à toutes ces fonctionnalités-là de plusieurs façons. Donc, ça s'affiche aussi en haut exactement le même menu. Donc, si je veux déplacer aussi un fichier dans un dossier, donc je pourrais prendre ce dossier-là et le glisser tout simplement sur l'autre. Et là, ça, c'est une façon de classer. Là, c'est un dossier dans un dossier, mais je pourrais faire ça avec des fichiers. Là. Vous voyez, je suis pas toujours bonne pour classer mes choses. Donc, ici, je pourrais venir classer ce formulaire-là dans webinaire. Et là, il va aller se déposer dans ma filière webinaire. Donc, ici aussi, ça concerne les webinaires. Je vais venir déplacer mon fichier dans webinaire. Celui-là aussi, donc je vais venir le déplacer dans webinaire. Celui-ci aussi, donc, tu sais, vous voyez que je peux facilement glisser, déposer et je pourrais en sélectionner plusieurs. Comme ça. Et là, je viens les glisser comme ça dans ma filière. Ils vont venir se placer là. Ici, je préfère aussi déplacer vers et là, venir choisir mon dossier webinaire. Là, les suggestions sont là par défaut, mais vous pourriez faire tous les emplacements ici. Donc, ça, c'était pour classer, organiser des choses. Maintenant, si on veut le partager, donc ici, c'est un raccourci aussi. Donc, si je veux partager, je peux cliquer sur partager et là, il y a plusieurs options. Je peux le partager à une personne uniquement. Donc, ici, là, ça, c'est Corinne Gilbert. Donc, c'est mon adresse personnelle. Et là, je pourrais dire, est-ce que je veux qu'il soit lecteur, commentateur? Donc, c'est juste mettre des commentaires ou éditeur. Donc, il faut vraiment faire attention à éditeur parce que quand on partage un dossier à quelqu'un éditeur, ça veut dire que l'autre personne pourrait venir supprimer les documents, puis pourrait aussi en ajouter, évidemment. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, éditeur, c'est que vous êtes plusieurs à modifier, à ajouter des documents dans un même dossier. Ça, c'est la même chose pour des fichiers. Quand on partage un fichier Google, c'est la même chose et on peut ajouter une date d'expiration. Par exemple, si on travaille sur un projet jusqu'à la fin septembre, je pourrais le partager jusqu'à la fin septembre, puis après, automatiquement, les droits de partage s'enlèveront. Ou à la fin d'une année scolaire, là, tout simplement. Donc ça, c'était à des personnes spécifiques, mais sinon, on a des accès généraux. Par défaut, c'est limité. Mais on pourrait dire que ici, tous ceux, si je copie le lien qui est là, si je partage mon lien, tous ceux qui ont des adresses cssdd.gouv.qc.ca vont pouvoir l'ouvrir. Je fais attention en disant ça, là, ça ne va pas se placer dans tous les drives de tout le monde. Ça veut dire que si j'écris un message à 20 personnes et qu'ils ont l'adresse cssdd.gouv.qc.ca, ils vont pouvoir l'ouvrir. Si je l'envoie, par exemple, à 20 parents, ce lien-là, ici que j'ai copié, et qui n'ont pas de compte cssdd.gouv.qc.ca, ils ne pourront pas l'ouvrir. Okay? Donc, c'est pourquoi, dans ce cas-là, quand ceux qui sont à l'extérieur de notre organisation, on vient cliquer sur tous les utilisateurs qui ont le lien et on choisit ce qu'ils peuvent faire ici. Donc, ça, c'est pour partager. Donc, je vais enlever ça. Je vais le mettre à limiter. Donc, il faut vraiment faire attention là, quand on va dans le modification. Il faut s'assurer qu'on a partagé les bonnes choses. Là, je vous disais que je pouvais partager aussi un fichier. Donc, ça, c'est un docs. Je peux le partager de la même façon exactement. Et là, quand on revient en arrière, là, c'est mon drive ici, ou encore on clique sur le logo pour revenir à l'endroit de départ.
Les drives partagés, qu'est-ce que c'est ici? C'est des drives, par exemple, on voit ici qu'il y a 7 personnes qui l'ont, qui se retrouvent dans le drive partagé. Donc ça peut être un drive partagé d'école quand on a plusieurs ressources à se partager entre nous puis qu'on veut que tout le monde y ait accès. Par exemple, un drive d'école, on l'appelle École les sources, par exemple, et on le partage avec l'ensemble des enseignants de notre école, les professionnels, les directions. À ce moment-là, on dépose des fichiers sans avoir à envoyer des multitudes de courriels. On dépose tout au même endroit. Donc ici, on voit là, que j'en ai différents. Ici, c'est l'ensemble des CP, des services éducatifs. Donc, on est 31 personnes dans ce dossier-là. Donc, on se dit toujours, ben, tu peux aller chercher le document dans tel dossier, puis on n'a pas besoin d'envoyer des pièces jointes dans nos courriels. Donc, si on est simplement 2, si on est 45, donc on est 45 personnes récits de 0312, donc on partage, on met nos documents, nos ordres du jour à l'intérieur de ça sans avoir à se les envoyer par courriel. Donc, ça, c'est la différence. Et cette section, c'est la section où ça peut venir facilement le bordel. Donc, ici, c'est tout ce qui a été partagé avec moi, donc par quelqu'un de l'établissement ou de l'extérieur. Donc, on voit ici, par exemple, c'est quelqu'un de première seigneurie qui m'a partagé quelque chose. Donc, on peut avoir des dossiers qui se retrouvent là, mais vous voyez que il n'y a pas de façon d'organiser ce contenu-là. Donc, si vous voulez, par exemple, quatrième secondaire, publicité, j'aimerais avoir un lien, ajouter un raccourci, il m'appartient pas, mais pour pouvoir le mettre dans mes choses à moi, je fais ajouter un raccourci à mon drive, puis là, je peux venir le classer à l'endroit souhaité exactement. Donc, on a mon drive ici, je peux l'ajouter dans le fil général, mais je pourrais venir choisir un sous-dossier ou un sous-sous-sous-dossier pour le mettre au bon endroit ou en créer un nouveau dossier pour le mettre au bon endroit par la suite. Donc, on n'est pas obligé de créer le dossier préalablement, là, on peut en créer un quand on vient de classer. Parce que ça, cette section-là, il n'y a pas façon de faire du ménage. Donc, il faut vraiment venir l'organiser dans notre drive à nous pour pouvoir s'y retrouver. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que c'est le drive. Donc, c'est un paquet de fichiers avec des dossiers, un peu comme on organise notre contenu sur notre ordinateur. C'est vraiment la façon de faire pour classer, créer des documents, etc. Donc, j'espère que vous en aurez appris davantage sur ce que c'est Google Disc. Bonne journée!